belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour donc une nouvelle guidance. Donc ce sera une guidance journalière, mais sur 2 jours. Hein, comme je vous ai dit, là c'est exceptionnel, mais à partir de la semaine prochaine, ça redeviendra normal en fait, tout simplement. Alors, donc on y va. On va commencer par le côté général. Donc, je vais peut-être pousser un petit peu, voilà. Donc je vais commencer, pour le côté général, je vais commencer avec l'oracle Béline, celui-là. Hein. Donc c'est parti. Donc voilà, on commence par le général, puis ensuite c'est le sentimental et les tarots. Comme d'habitude en fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop... c'est un petit peu trop bas. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai la méchanceté. Oula, ça commence bien là. On a la méchanceté. Niveau général. Ouais. Pour parler, méchanceté, bon, ben, on a compris. Hein, on est dans les commérages. Hein, on est dans beaucoup de personnes hein, qui parlent, qui... Ouais, voilà, qui... Malheureusement, qui parlent en mal. Voilà, quoi. Bon, il y a toujours des personnes comme ça, hein, malheureusement, mais si là ça ressort, c'est que ce sont sûrement des personnes qui sont proches de vous, quoi. Vous voyez? Bon, c'est bizarre parce qu'on vous dit que c'est une grâce. Voilà, on vous dit que c'est une grâce, ce qui va se passer là. Parce que c'est comme si ça allait pouvoir justement débloquer quelque chose. Hein, je ressens vraiment que ça peut débloquer quelque chose dans votre vie ou même en vous par rapport à ces personnes-là. Peut-être vous allez pouvoir vous libérer aussi. Hein. Hein, j'entends vraiment, ça sera comme une libération aussi. Hein. C'est un mal pour un bien en fait. Comme si c'était un mal pour un bien, ouais, c'est ça. On a quoi? Le changement, despotisme. En fait, ici, ce que je ressens là, c'est que vous n'êtes plus du tout dans des dépendances. Vous voyez, dépendance affective, tout ça, vis-à-vis de n'importe quelle personne, hein, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amical, ou voilà, peu importe. Hein. Vous n'êtes plus du tout là-dedans. Ouais, vous n'êtes plus du tout dans ce côté... je suis attachée comme ça à des personnes et je suis malheureux ou malheureuse si je n'ai pas l'attention de ces personnes-là. Vous voyez? Sauf que là, vous n'êtes plus du tout dans ce truc-là en fait. Pour ça, on a un gros changement. Et donc pour vous, ce sera comme même limite un soulagement de savoir en fait que ces personnes sont en train en gros de parler mal de vous. Ça sera une grâce en fait. Pour vous, c'est une grâce. Peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte, mais ce sera une grâce pour vous. Voilà, vous voyez? Les honneurs. Vous allez recevoir en fait tous les mérites, quoi. Tout ce que vous méritez, vous allez le recevoir. Voilà, vous voyez? Vous allez vers la réussite, vers le fait aussi de reconnaître sa propre valeur. En fait, c'est ça. C'est comme vous, aujourd'hui, vous savez qui vous êtes et vous reconnaissez vraiment votre valeur. Bah, du coup, vous n'êtes plus dans cette dépendance affective vis-à-vis des gens. Peu importe, comme je vous ai dit, hein, sentimental ou autre. Vous n'êtes plus du tout là-dedans. Et donc, voilà, vous allez vraiment recevoir... tout ce que vous méritez, quoi. Et ça vient vraiment du divin, ça vient vraiment de Dieu. Ok, on a quoi? Ouais, on a la découverte. Vous voyez, je vous dis, vous allez découvrir. Vous allez découvrir, voilà, que ces personnes-là sont en train, effectivement, de parler, de dire des choses derrière votre dos. Et vous êtes une personne très intelligente, vous allez savoir, vous savez comment réagir. Par rapport à ça, vous allez vraiment savoir comment réagir.
Et comme on a cette intelligence comme ça émotionnelle, pour moi c'est vraiment le fait de réagir, mais pas en tant que... Par exemple, vous n'allez pas aller râler sur la personne ou crier dessus ou même faire quoi que ce soit. En fait, j'ai l'impression que vous n'allez rien faire. Vous allez être beaucoup plus intelligente ou intelligent que ça, puisque vous allez tout simplement savoir et avancer tranquillement. En fait, ça ne va pas vous empêcher d'avancer dans votre chemin, quoi. C'est comme si ça n'allait pas vraiment vous perturber. Bien au contraire, il y a comme un soulagement de savoir cela. C'est très étrange, hein, mais je sais pas comment vous allez le savoir, mais vous allez le savoir. Vous voyez, on a l'élévation. Vous voyez, vous allez vous élever. Bon, voilà, tout simplement. Pour vous, c'est l'élévation parce que vous faites preuve d'une intelligence émotionnelle. Vous réagissez vraiment de manière mais incroyable. Et je pense que même ces personnes, ils ne s'attendent pas du tout à ça. Ils ne s'attendent pas du tout à ce que vous réagissez comme ça. Vous voyez, la clé. En fait, vous avez la clé. Vous avez déjà la clé de votre destinée, là, de votre destin. C'est la clé, hein. Vous êtes vous êtes déjà parti vers votre destination. Et il n'y a personne qui peut vous arrêter, en fait. C'est ça que je vois ici. Vous êtes parti vers votre destination, là. Vous savez où vous allez et il n'y a personne qui peut vraiment vous arrêter. Même ces personnes-là, méchantes, qui vont parler, qui vont dire certaines choses sur vous, ça ne va même pas vous atteindre et vous n'allez même pas réagir de façon à, comme je vous ai dit, hein, c'est comme si vous n'allez même pas réagir en fait. Vous allez le savoir, puis vous allez dire ok, bon, c'est pas grave, voilà, voyez, vous avez la capacité en fait d'enlever toutes les énergies négatives venant de ces personnes et toutes les personnes même négatives. Vous avez cette capacité, vous voyez, de vraiment la carte bleue, dans l'oracle Béline, c'est la carte qui enlève tout le négatif. Donc toutes les cartes négatives, là, elles sont effacées. Donc, vraiment, vous savez, en fait, que vous n'avez rien à craindre et que ces personnes-là, si ça leur fait plaisir de parler, qu'elles parlent. Mais vous, voilà. Vous connaissez votre beauté intérieure, vous connaissez qui vous êtes, vous savez qui vous êtes, vous savez tout simplement qu'est-ce que vous méritez, etc. Et ça ne va pas du tout vous atteindre. En fait, vous allez savoir que ces personnes, c'est juste par jalousie, parce que voilà, n'ont rien d'autre à faire, que ce ne sont pas vraiment des personnes vraiment bien, quoi. Et donc vous allez vous dire, bon, je ne vais pas me prendre la tête avec des personnes comme ça, quoi. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, moi je fais ma petite vie et puis c'est tout. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Hein. Et vous savez très bien que les personnes, par exemple, avec qui elles vont parler, qu'elles vont dire du mal de vous, les bonnes personnes vont savoir, en fait. Vont savoir le vrai du faux. Vont savoir qui est la bonne et la mauvaise personne. Et rien qu'en faisant comme ça, rien que le fait de réagir, en fait, non, c'est même pas réagir parce que rien que le fait de rester dans votre paix, et de ne pas réagir, de ne pas péter un câble sur ces personnes-là ou même d'en parler à qui que ce soit. Je pense que vraiment vous allez rester, mais dans votre chemin, les personnes qui sont des bonnes personnes vont le comprendre directement et vont comprendre directement que ces personnes-là, ce sont elles qui ne sont pas bien, qui ne sont pas correctes et qui sont dans la jalousie, etc. Voilà, parce que vous allez rester... Dans votre énergie, dans votre petite vie tranquille, quoi. Voilà, on a le retard. Par rapport à quoi? Par rapport à un héritage. Donc oui, il y a quelque chose là qui vous revient. Alors oui, ça peut être un héritage, évidemment, mais je le ressens beaucoup plus
Ouais, j'ai quand même une énergie masculine. Donc je ressens que il y a peut-être une personne, enfin c'est même pas peut-être, il y a une personne qui vous est destinée. Par rapport à ces personnes toxiques, ces personnes mauvaises, ces personnes qui renvoyaient, on va dire, le mauvais œil, effectivement, ça a pu retarder cette histoire-là. C'est-à-dire, tout simplement de vivre par exemple, cet amour avec une énergie masculine. Il y a du retard, mais voilà, c'est juste un retard. Voilà. Voilà, la renommée. Vous voyez, vous allez recevoir, de toute façon, je vous ai dit, tous les mérites, là, vous allez tout recevoir. Vous allez recevoir cet héritage. En fait, c'est comme s'il y avait une énergie masculine qui était vraiment pour vous. Ce bonheur, en fait, avec une personne masculine qui était vraiment pour vous, qui est vraiment pour vous. Mais voilà, il y a eu ce retard, mais là, ça y est. Là, ça y est, vous allez recevoir, en fait. Voilà, et ce sera vraiment par pur hasard, mais bon, comme on sait, il n'y a pas de hasard, mais ce sera de manière inattendue. Donc vraiment, un moment où vous n'allez vraiment, mais pas du tout vous y attendre, que ça va arriver, quoi. C'est un coup de chance. Cette carte, elle parle aussi de coup de chance, donc voilà, on voit bien que c'est quelque chose de positif. Voilà, c'est vraiment un coup de chance. Voilà, vous voyez, la stérilité, rien ne se passe. En fait, c'est pour ça, ça sera vraiment de façon inattendue. Vous n'allez vraiment pas du tout vous y attendre parce que vous voyez que là, pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a rien, quoi. Vous vous dites, je vois pas comment ça peut arriver puisque là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Je vois pas qui, je vois pas quoi, je vois pas comment. Et en fait, voilà, ça va arriver justement de manière inattendue, quoi. Enfin, c'est vraiment... voilà, vous ne vous attendez pas du tout à ça. Mais effectivement, il y a bien une personne qui arrive, ouais, et c'est quelqu'un qui pense peut-être déjà à vous, qui est ami déjà avec vous. Vraiment, vous ne vous attendez pas du tout. C'est quelqu'un qui pense à vous déjà. Personne ne pense à vous. On a la maladie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui se sent mal actuellement. Je sais pas, on va voir. Ouais, vol et perte. Ok, donc moi j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, cette personne, donc il ou elle, est en train de vivre effectivement une perte. Là, c'est clair, c'est quelqu'un vraiment qui est pas bien, qui est en train de vivre, enfin, qui est en train de passer un moment vraiment difficile. Donc, voilà pourquoi aussi, là, il ou elle n'est pas encore arrivé. C'est parce que cette personne vit un moment difficile. Alors oui, on a la perte, on a le vol. Donc peut-être que voilà, cette personne s'est fait voler quelque chose. Après, ça peut être son énergie et donc il n'est pas bien ou elle n'est pas bien. Elle est malade. Vraiment. Et elle est en train de se soigner, etc. Elle a besoin un peu de temps pour se soigner. Ou alors c'est vraiment une perte. Une perte par exemple, d'un emploi ou peut-être de quelqu'un. Voilà, ça peut être vraiment de tout. Et cette personne, en gros, elle passe ce moment-là et il faut que ce moment-là passe, quoi. Pour que... ça puisse se faire, on va dire, entre vous. Voilà, pour que, vous voyez, les cadeaux arrivent. Les cadeaux, c'est ça, c'est de vous retrouver là, enfin d'être ensemble. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui pense à vous. Donc j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui vous connaît déjà. Vous voyez, personne qui déjà vous connaît, qui vous a remarqué, qui vous connaît, ou qui peut-être même un ex ou une ex. Peut-être. En tout cas, on a l'argent ici. Donc, il y a peut-être une perte au niveau professionnel ou au niveau de l'argent, au niveau matériel, que cette personne est en train de vivre et qui est très difficile peut-être pour lui, pour elle, là, actuellement. Il y a un partage ici. Donc, il y a il va être... c'est quelqu'un qui va être entouré de certaines personnes concernant donc tout ce qui est matériel, argent, tout ça. Donc, peut-être qu'ils vont commencer à discuter. Peut-être qu'ils vont commencer. Je mange des mots là. Peut-être qu'ils vont commencer à discuter entre eux. Donc je sais pas qui c'est, mais entre eux. Et voilà, ils vont discuter par rapport aux finances, par rapport au budget, par rapport, je sais pas moi, tout ce qui est matériel, etc. Pour trouver des solutions.
Ouais, par rapport à l'infortune. Effectivement, ouais. Il y aura effectivement des discussions par rapport à ça. Donc peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va peut-être avoir un rendez-vous professionnel, hein. Enfin professionnel, un rendez-vous, par exemple, je sais pas moi, avec un banquier, avec une personne, un huissier, enfin bref, quelqu'un en lien avec ce qui, enfin voilà, avec l'argent, tout ça, je vais y arriver. Donc tout ce qui touche en fait à l'argent pour pouvoir se sortir de cette situation en fait. Donc là on est plus dans une situation quand même de perte au niveau matériel, argent, professionnel. Hein. Là c'est clair. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train de trouver, mais vraiment avec sagesse. Hein. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de très mature, de sage, et qui est en train de tout faire d'abord pour régler tout ça. Voilà. Il ou elle se dit, ok, il est temps que je règle d'abord cette situation avant d'aller le ou la voir. Donc c'est sage, hein, effectivement, c'est sage. C'est très sage. Ouais, vous voyez, avec le bonheur. Voilà, parce que cette personne sait très bien que si il ou elle arrive comme ça vers vous, avec ses problèmes et avec cette énergie qui est négative en fait, hein, puisqu'il vient un moment difficile, il va pas être, il ou elle ne va pas être à 100% dans votre lien. Donc il ou elle sait très bien que c'est pas le moment et qu'il doit d'abord s'occuper de cette situation, de régler tout ça avant de venir vers vous. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, ce sera vraiment un moment inattendu. Hein. Vous n'allez pas du tout, alors pas du tout, vous y attendre. Ok. Je vais prendre, pardon, l'oracle du soleil là. Ça y est, je m'étouffe. On a l'amitié, tiens, c'est marrant. J'ai mis sur pause parce que j'arrête pas de tousser. Je me suis étouffée, je sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, on a encore l'amitié là, comme tout à l'heure, j'ai eu le chien. Là, on a la lune en cancer, tiens. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Oui, c'est vraiment une personne qui pense beaucoup à vous. Et c'est peut-être effectivement un ami ou une amie, hein, déjà. Vous êtes peut-être déjà amis. Il y a une forme d'amitié, vous êtes, voilà, en connaissance, quoi. Enfin, vous vous connaissez. J'ai beaucoup les cancers, hein. Là, j'ai encore le cancer quand même, hein. Spéculation. Alors. Moi, c'est clair ici, je vois vraiment cette personne qui pense beaucoup à vous et qui est effectivement un ami ou une amie ou quelqu'un qui vous connaît déjà. Hein. Et qui s'apprête à vous dire... tiens, c'est marrant, j'ai aussi le 4-4. Hein. J'ai beaucoup le chiffre 4, il est cancer. C'est peut-être un signe de cancer. Hein. Et j'ai la planète Jupiter là 2 fois. Et là, on a le Capricorne. On voit que quand même... il y a la chance de votre côté, hein, ça c'est clair. Vous avez vraiment la chance de votre côté. Mercure en balance, l'influence. Ah, attention à l'influence du diable, du mal. Ouais. Alors, parce que là, j'ai quand même quelqu'un, le contrôle. Alors, attendez, je vais mettre encore une carte. Il y a quelqu'un qui va essayer de... On me dit, il y a une personne, on me dit, qui va essayer... Alors, soit de vous parler, soit de parler à cette personne pour tenter, pour mettre dans une forme de tentation l'un de vous deux, afin que vous soyez, voilà, tenté pour aller vers cette direction qui n'est pas la bonne. Et j'ai l'impression que c'est de votre côté qu'on va essayer de vous tenter. Comme un test. Enfin, je ne veux pas dire test, mais comme vous voyez, comme si le mal voulait vous bloquer encore. Pour ne pas aller vers la bonne, en fait. L'organisation, l'impulsivité, la charité. Ok. Encore Capricorne. Bélier et encore Cancer. Ok, avec... Idylle, on a les taureaux.
Voilà, cette fois-ci, je prends le dos de deck, je sais pas pourquoi. Bon. Encore une fois, on a ce coup de chance hein, qui arrive vers vous, là. Parce que vous êtes une personne généreuse. Ouais, il y a de la générosité en vous et ça vous mène vers cette idylle. Hein. Vous voyez, ça vous mène vraiment vers cette relation. Voilà. Tout simplement. Parce que vous êtes une personne généreuse de cœur. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est en train d'organiser quelque chose. Vous voyez, avec impulsivité. Hein. Donc cette personne, en fait, elle arrive. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour vous tenter. Parce que vous êtes une personne généreuse de cœur. Vous avez déjà beaucoup donné à cet homme ou cette femme. Et donc cette personne pense que vous allez faire la même chose. Sauf que ce n'est pas le cas. Vous n'allez plus du tout refaire les mêmes choses. Eh ben oui. Voilà, la décision et l'optimiste. Vous allez maintenant, vous prenez des décisions avec ce côté optimiste, en étant dans la foi, en étant positive, etc. Gémeaux, Sagittaire. Vous n'êtes plus la même personne, plus du tout. Cette personne, elle n'a pas compris que vous n'êtes plus pareil, en fait. Alors, elle va tenter hein, de vous retenter, effectivement, mais ah, j'entends c'est échec et mat. Hein. Vous allez le mettre dans l'échec. Échec et mat. Défense et enthousiasme. Vous voyez, vous allez vous défendre, mais vraiment avec l'enthousiasme, avec... vous allez lui dire les quatre vérités, mais avec la bonne humeur, quoi. Taureau et Sagittaire encore, ouais. C'est comme si vous allez être fier de vous, de ne plus être comme avant. Vous allez vraiment être fier de vous. On a l'égoïsme, bah ouais, c'est quelqu'un de très égoïste. On a le lion 2 fois. Hein. Égoïste et reconnaissant. Pour moi, vous allez reconnaître le fait que cette personne, c'est une personne très égoïste. Et je pense que vous l'avez déjà reconnu d'ailleurs. Vous avez déjà compris que c'était quelqu'un avec un gros ego et puis très égoïste. Et ça ne vous intéresse vraiment pas, quoi. Mais alors, pas du tout. Vous reconnaissez que vous êtes bien plus que ça, hein, et que vous méritez bien plus que ça. Vous le savez. Voilà, extrémisme. Ouais, pour moi ici, c'est vraiment une personne qui vous a vraiment traité pas bien du tout dans le passé, et c'est dans l'égoïsme, hein, comme je vous ai dit, très égoïste. Et maintenant, c'est fini tout ça, c'est terminé. Hein. Vous voyez, il va essayer de vous... Il va essayer, hein, voilà. Et elle va essayer, il va croire que c'est possible, il va croire que voilà, il va pouvoir vous avoir de nouveau, mais encore une fois, je le répète, encore une fois, non. Non, non, pas du tout, parce que vous n'êtes plus la même personne. Donc cette personne qui va venir là pour tenter et pour vous mettre encore dans le mauvais chemin, ce sera non. Voilà, vous n'allez pas du tout retomber dans ce piège, donc ça c'est bien. Parce que là, c'est fini. Hein. Vous ne tombez plus dans le piège. Ouais, là, vous vous dirigez vraiment, vous voyez, vers ce foyer stable et heureux, hein, tout simplement. Voilà, c'est terminé. Hein. Vous n'allez plus tomber dans le piège. C'est fini. Cette personne, elle va jouer la comédie en vous faisant croire qu'elle est en train de mourir sur place, quoi, qu'elle est hyper mal, ça va pas du tout. En fait, elle sera très contrariée parce que vous n'allez pas vouloir de lui ou d'elle, tout simplement. Et donc, elle va essayer vraiment hein, de vous sortir la carte de « je suis complètement malade sans toi », quoi. Eh ben, ah bah vous allez fuir. Hein. Vous, ça va vous mettre dans une grosse angoisse. Bien au contraire, en fait, cette personne, elle va croire que c'est comme ça qu'elle va vous avoir, que ça va vous atteindre, que ça va vous... Vous voyez, vous aurez pitié, etc. Et en fait, non, pas du tout, c'est tout le contraire. Vous allez encore plus fuir cette personne. Hein. Ça va être la panique à bord, là. Là, vous allez vous dire, oh mon Dieu, il faut vraiment que je m'en vais très loin. Très, 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 très loin de lui ou d'elle. Voilà, parce que vous allez comprendre, hein, vous allez vraiment comprendre que là, cette personne...
elle est dans la manipulation, mais extrême en fait, c'est ça. Voilà, vous voyez, vous allez tout de suite partir, vous allez prendre votre envol. Ah ouais, c'est fini. Hein. Vous allez vraiment prendre votre envol. Hein. Ce sera terminé, ce sera fini. Et cette personne va se retrouver seule. Voilà, elle va se retrouver seule. Et elle n'aura plus la clé de votre cœur. Cette personne ne l'aura plus. Ouais, c'est fini. Vous serez parti vers un autre lien. Ouais, effectivement, il y a quelqu'un d'autre ici qui va gagner la bataille. On va dire gagner la bataille. Je vois ici les deux personnes qui se battent, mais c'est ça en fait, c'est au niveau énergétique. Vous avez, vous voyez, voilà, il y en a deux ici qui se battent. Donc il y en a un qui est dans la manipulation et un autre ou une autre qui est vraiment la bonne personne, vous voyez, avec qui vous allez voilà, vous engager ou peut-être même vous marier, quoi. Voilà, tout simplement. Échec et mat hein, pour l'autre personne. Hein. Vous n'êtes plus du tout la même personne de toute façon qu'avant. Et vous voyez, avant vous vous faisiez vite manipuler, mais maintenant c'est fini. Là c'est vraiment terminé. Hein. Ah ouais, c'est fini. Là, on parle même d'un cœur de... On a la reine des glaces, en fait. Vous voyez, vous avez beaucoup quand même souffert. Vous avez beaucoup versé de larmes, on va dire. On a beaucoup parlé aussi sur vous. Et là, ça sera vraiment la chute. Hein. Ça sera vraiment... ça sera un choc pour cette personne de vous voir lui dire non. Ça sera vraiment un choc. Il va tomber de haut parce qu'il ou elle ne va pas du tout s'y attendre. Il va vraiment croire que vous êtes la même personne. Mais là, non, vous c'est au revoir, au revoir. Je m'en vais et très très loin. Hein, parce qu'en plus, il va vous faire stresser là. Ouais, ah ouais, pour vous c'est fini, fini, fini. C'est fini, hein. Surtout l'image là de construire une famille ensemble, etc. Non. Ah non, c'est fini, ça c'est fini, quoi. La poubelle, quoi. Voilà. Et vous êtes dans votre... voilà, vous priez, vous êtes dans la foi, ou vous faites des demandes pour peut-être, voilà, recevoir la bonne personne, ou pour tout simplement vous sentir bien, vous voyez. Puis cette personne, elle va trouver toutes les stratégies possibles pour vous atteindre, mais elle n'arrivera pas à vous atteindre. C'est fini. Elle n'arrivera plus du tout à vous atteindre. Vous voyez, ça sera vraiment la chute. Hein. Cette personne, elle va vraiment tomber de haut. En plus, elle est partie. Ouais, c'est ça. Elle a pris un autre chemin, cette personne. Puis d'un coup, elle revient et elle pense que ça y est. Bon, c'est pas grave. Quand je vais revenir, elle va m'accepter de nouveau parce que elle l'a toujours fait avant. Voilà. C'est sûr, elle va m'accepter de nouveau. Ben non, pas du tout. Hein. Ah ouais. Il va vous demander pardon de vous avoir fait du mal. Mais c'est trop tard. Pour vous, c'est fini, c'est trop tard. Ouais. Il ou elle a voulu partir. Eh ben, c'est trop tard maintenant. Pour vous, c'est fini. Et en plus, il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui sont en train de parler derrière son dos. Parce qu'ils sont en train de dire que cette personne est un séducteur ou séductrice, qu'elle n'est pas du tout sérieuse, etc. Ils sont en train de parler sur lui ou sur elle de façon très négative, en fait. Parce que c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils voient. Et ce sera effectivement, vous voyez, sa justice divine, c'est ça. Là, c'est déjà, que vous ne l'acceptez plus, et de deux, d'avoir ces personnes, en fait, qui vont énormément parler négativement sur lui ou sur elle, mais voilà, en disant un peu la vérité, puisque ils vont dire que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sérieux, c'est une personne qui est un diable, en fait, qui est un diable. Ces personnes disent carrément que c'est un diable. Voilà, vous voyez, ils sont vraiment en train de juger
mais très très négativement cette personne. Ouais. Et vous, on me dit, vous avez eu quand même pas mal de temps. Hein, vous avez mis pas mal de temps quand même, vous de votre côté, pour vous retrouver en fait. Hein, pour vous vraiment vous retrouver avec vous-même. Hein. Il y avait comme un... Comment dire ça? C'est comme si à un moment donné, à cause de cette relation, de cette personne, vous étiez perdu. Vous-même. Vous voyez? C'est pas rien quand même. Hein. Quand on se perd soi-même, c'est très dur. C'est très dur. Donc bon, vous n'allez pas tomber dans le piège, vous voyez? Donc ça, c'est bien. Parce que vous ne tomberez pas dans le piège. Voilà. Alors, revenons à nos petits moutons. Là. La bonne personne dans cette histoire, elle devient quoi? Schéma répétitif. Ouais. Pardon à accorder. Bah, cette personne, elle est en train de vivre, la bonne personne, elle est en train de vivre quelque chose qui se répète. Parce qu'elle doit comprendre que si elle veut aller de l'avant, il faut qu'elle pardonne. Elle doit comprendre qu'en fait, le pardon, c'est pas accepter ce que l'autre vous a fait, ou c'est pas revenir avec quelqu'un. Non, c'est juste se libérer par le pardon, quoi. En fait, c'est une libération de soi d'abord. C'est une personne, en fait, qui doit vraiment comprendre ça. Parce que là, vraiment, on me dit que c'est quelqu'un qui vit toujours les mêmes choses parce que il ou elle n'a pas encore compris que c'est hyper important de pardonner. Alors, je ne sais pas qui, mais elle doit pardonner quelqu'un. Partage des responsabilités et dépendance affective. Hein, vous voyez, j'ai l'impression ici qu'on veut me dire que c'est quelqu'un qui a vécu avec une personne avec qui, effectivement, ils avaient des partages. Il y avait des responsabilités qu'ils avaient tous les deux. Enfin, ils ont des responsabilités. Peut-être qu'ils sont encore ensemble à ce moment-là. Et que il y avait une dépendance affective par rapport à une situation. Communication claire. Avec la relation toxique. Voilà. C'est ça. En fait, En fait, il s'est retrouvé dans une relation toxique. Ils avaient des responsabilités. Alors, c'est peut-être par rapport, par exemple, s'ils ont des enfants, c'est peut-être par rapport aux enfants. Ou alors par rapport vraiment à tout ce qui concerne l'argent. Donc, peut-être un projet en commun qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose en commun, ou je sais pas, il y a un truc avec l'argent ou alors avec les enfants. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu une dépendance affective. Ah ouais, on me dit en fait ils sont ensemble par dépendance affective. Donc soit ils sont encore ensemble, soit c'est... là ils sont en train de se séparer quoi. Ouais. Ils se sont séparés ou alors ils sont encore ensemble, mais ils vont se rendre compte qu'effectivement, il y a une dépendance affective. En fait, ils sont ensemble par dépendance affective. Soit ils sont déjà quittés là, soit ils sont en train de se quitter, mais voilà. C'est juste pour dire que cette personne, et lui ou elle, hein, c'est vraiment une relation toxique parce qu'il y a une dépendance affective. Voilà pourquoi elle est toxique. Et il y aura une communication claire par rapport à ça, c'est-à-dire ils vont en parler. Ils vont discuter de ça en disant ok, maintenant va falloir se pardonner. En fait, j'ai l'impression qu'ils doivent se pardonner mutuellement. Ils doivent se pardonner mutuellement que la relation est toxique, est partie vers le toxique en fait. C'est comme si d'un coup, la relation est partie mais mal. Elle est partie mal et il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amour du tout, mais il n'y a qu'une dépendance affective et c'est comme si ils doivent parler de ça, ils doivent se rendre compte de ça et en parler. Se dire ok, écoute, là, je crois effectivement qu'on est ensemble, mais c'est uniquement par dépendance affective et c'est très toxique parce que on n'est pas heureux quoi. Voilà, on n'est pas heureux.
On est ensemble parce qu'il y a des responsabilités et c'est tout. Et parce qu'il y a une dépendance aussi affective. Ouais, parce qu'il y a même des blocages au niveau matériel, ça va pas du tout en fait. Même le côté matériel, ça va plus quoi. Par contre, on parle de flammes jumelles. Acceptation de l'autre et sensualité et désir. On me dit qu'ici, vous voyez, c'est comme si on me dit que cette personne se rend compte que vous êtes effectivement la bonne personne parce que, je sais pas, il y a comme une acceptation de l'un et de l'autre. Hein. On voit bien ici qu'il y a eu, surtout au niveau de la sexualité, je sais pas, au niveau du désir, c'est comme si vous faisiez une seule chair, chacun accepte l'autre avec les défauts aussi, qualité et défauts. C'est très bizarre. Sauf que cette personne, à un certain moment, elle n'a pas changé. Elle a refusé de changer, c'est-à-dire elle a refusé de devenir quelqu'un de fidèle, de loyal vis-à-vis de vous, alors que pourtant, vous l'acceptiez tel qu'il ou elle était quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle au niveau de tout ce qui est sensualité, désir, tout ça. Il y avait une immaturité de son côté à lui ou à elle. Et ouais, parce que cette personne avait peur de l'avenir. On ne voit pas très bien. Cette personne, elle avait très peur de l'avenir, mais là, elle est en train d'évoluer en fait au niveau spirituel. Elle est vraiment en train de se développer, d'évoluer. On a la fusion avec la reconnaissance des besoins de l'autre. Vous voyez, en fait, avec vous, c'est comme si vraiment, c'était en fait un amour qui était vrai, qui était réel, dans le sens où chacun acceptait l'autre tel qu'il était. Et tandis que là, il vit une relation qui est vraiment toxique et en plus, ils ne s'acceptent pas vraiment comme ils sont, quoi, vous voyez. Donc, quand même, c'est quelqu'un qui... Il y a déjà eu quelque chose entre vous, là. C'est pas possible, c'est sûr. Il y a déjà eu une relation intime très forte, ou plusieurs, je sais pas, mais il y a eu quelque chose de très très fort qui s'est passé entre vous. Ah oui, ça c'est sûr. Et après, il y a eu, le côté solitude, attente, on n'était pas bien, tout ça, mais voilà. Il y a des projets qui sont en gestation. Et vous ne les voyez pas venir, ces projets-là. Vous voyez? Mensonge, mauvaise voix. Voilà. Entre cette personne et l'autre personne, là, avec qui c'est toxique, vous voyez? C'est tout de suite le mensonge et la mauvaise voix. C'est vraiment une relation, mais dans le mensonge, quoi, en fait. Voilà. C'est une relation dans le mensonge. C'est une relation où on a cru être heureux, on a cru pouvoir construire une belle petite famille, une belle petite vie, machin. Et en fait, il n'y a rien qui va là. C'est toxique, hyper toxique. Enfin voilà, c'est vraiment la mauvaise voie. Et voilà, tout simplement, c'est la mauvaise voie. Parce que cette personne, elle était immature, encore une fois. Elle a été dans l'immaturité, donc elle a pris le mauvais chemin. Sauf que là, il y a tout qui se libère. Tous les blocages se débloquent, tout simplement. Ouais, blocage du principe masculin et blocage de la mémoire émotionnelle. Cette personne, par rapport à vous, elle est encore là actuellement. Il y a un blocage. Je pense que c'est quelqu'un qui est encore un peu trop dans la fierté, dans l'ego, pour le moment. Au niveau émotionnel, c'est difficile en fait. Ouais, au niveau émotionnel, c'est très difficile et c'est en lien avec son enfance. C'est quelqu'un qui a besoin de libérer quelque chose qui le bloque et en rapport avec son enfance. Ouais. Au niveau émotionnel, peut-être qu'il a eu peut-être qu'il ou elle a eu des parents peut-être qui ne lui ont pas donné assez d'amour.
quelque chose comme ça. Ou, je sais pas, il y a eu quelque chose... ouais, il y a eu quelque chose vraiment qui s'est mal passé dans son enfance ou dans son adolescence. Et ça bloque aujourd'hui, ce côté émotionnel est bloqué. Et donc, peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous a jamais dit qu'il vous aimait, par exemple. Ou qui vous l'a dit, mais pas vraiment, vous voyez. C'était pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, refus du changement. Ouais, et refuser de changer et blocage de la mémoire transgénérationnelle. Vous voyez, c'est vraiment en lien avec la famille. Hein. Vraiment. C'est vraiment en lien avec la famille. Ouais, il y a vraiment quelque chose avec la famille. Hein. Il y a de la manipulation, et abondance et prospérité. Âme sœur. Réalisation de soi. Je pense que chacun de votre côté, vous avez eu en fait des âmes sœurs. Sauf que lui, de son côté, l'âme sœur s'est transformée en relation toxique. Et vous aussi, je pense que vous avez eu des âmes sœurs, etc. dans votre vie, qui ont fait que vous êtes réalisé. Vous voyez, vous avez vraiment évolué en fait. Vous avez vraiment... Ça vous a permis... En fait, vous avez eu une âme sœur en particulier dans votre vie qui vous a vraiment permis de... Elle n'était pas là pour rien en fait. Même si ça s'est terminé, elle n'était pas là pour rien. Elle était vraiment là, cette âme sœur, vous voyez, pour vous faire vraiment comprendre qui vous étiez vraiment, la valeur en fait. La valeur de qui vous êtes vraiment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, il y a eu de la manipulation, ça c'est clair, hein, entre vous et cette personne avant, votre moitié là, il y a eu de la manipulation. Ça c'est clair, hein, mais voilà, vous êtes parti vers autre chose, enfin une âme sœur quoi, qui vous a quand même donné pas mal d'abondance. Hein. Il y a eu quand même aussi des très bons moments avec cette âme sœur, mais voilà, elle était là uniquement pour vous apprendre à reconnaître qui vous étiez vraiment, vous voyez, et ça vous a fait beaucoup évoluer dans ce sens-là en fait. Ah ouais, l'amour inconditionnel, mais pour vous, avec vous-même. Ça vous a vraiment voilà, je vais y arriver. Ça vous a vraiment fait comprendre l'amour inconditionnel. Et conflit intérieur, vous voyez, parce que vous étiez dans le conflit intérieur par rapport à vous-même. Vous vous étiez perdu. Sauf que là, ça vous a permis de vous retrouver. Elle n'a pas été là pour rien. Elle a vraiment été là pour vous faire comprendre que vous devez être dans l'amour inconditionnel, mais déjà avec vous-même. Parce qu'il y a eu un moment où vous étiez perdu. Ouais, on a le temps et la vérité. Avec le temps, on me dit que vous allez savoir une vérité. Alors là, avec le temps, vous allez savoir une vérité. Alors là, on veut savoir. Alors là, on veut savoir c'est quoi la vérité. Quelle est cette petite vérité? On va prendre le petit tarot et on va voir. Bah oui. Alors... quelle est cette petite ou grande vérité qui arrive vers vous, là? Si on veut bien vous la dire, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? Avec le temps, quelle est cette vérité? Oh, reine de coupe. 4 de bâton à l'envers. Ok. Ah, cavalier de coupe. Ah avec le temps, alors déjà de 1, vous allez comprendre que vous êtes une reine de coupe. Peut-être que vous l'avez déjà compris, mais ça sera encore plus. Par la suite, là, ça sera encore plus. Vous allez encore plus comprendre cette vérité. Et vous allez vraiment être dans l'amour, mais de vous-même, mais aussi avec les personnes autour de vous, hein, les personnes qui méritent votre amour, en fait. Voilà, tout simplement. Alors oui, on a le 4 de bâton à l'envers. Là, pour moi, c'est vraiment le fait que, voilà, vous n'êtes pas du tout... vous n'êtes pas du tout, en fait, dans une énergie où vous vous dites, là, je vais me marier, je vais m'engager, vivre avec quelqu'un. Non, vous n'êtes pas du tout là-dedans, mais par contre, vous êtes dans l'amour. L'amour de soi, l'amour des...
voilà, des personnes que vous aimez autour de vous, qui vous aiment aussi, etc. L'amour des personnes en général. Par exemple, ça va vous toucher beaucoup plus qu'avant, quand vous allez voir une personne voilà, qui est mal, etc. Ça va plus vous toucher. Alors ça me fait penser à ce que j'ai eu là, hier et aujourd'hui, mais bon. Et on a le cavalier de coupe. Parce que vraiment, des fois, on se plaint, alors qu'il y a des personnes, comme là, je suis en pèlerinage, et donc voilà, il y a des fois, on voit des personnes, et on a voulu aider cette personne, parce qu'on, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas la vue, en fait, qui a perdu la vue, et puis voilà, il cherchait, et on voyait bien qu'il était un peu perdu, on s'est dit, mince, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu, donc on a voulu aller vers cette personne, et après, en fait, voilà, il a été aidé, tout ça, parce qu'il cherchait une église, et l'église n'était pas là, en fait, c'était pas du tout à cet endroit-là, enfin bref, et après, bah, ça touche, en fait, ça touche beaucoup, et puis c'est là où on se dit, mais quand on voit des choses comme ça, c'est là où on se dit, mais on n'a pas le droit, en fait, de se plaindre. Ouais. Et on doit remercier le divin, on doit remercier Dieu d'avoir ce qu'on a, même des personnes qui sont dans la rue. Aujourd'hui, par exemple, aussi, une personne qui m'a touchée par rapport à ça aussi. Voilà, donc voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas, on voit qu'ici, vous allez être beaucoup plus touché. Et on a le cavalier de coupe. Donc là, vous voyez, c'est cette personne qui arrive. Donc pour vous dire cette vérité, ce cavalier de coupe, alors qu'est-ce qu'il veut vous dire comme vérité, il ou elle? Alors déjà, on a le fou. Alors je pense pas qu'il va vous dire, tu sais, je suis fou. Ah, peut-être je suis fou de toi. Folle de toi ou fou de toi. Pourquoi pas, après tout. Et le 10 de bâton. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est en train de se libérer d'un fardeau, d'un poids. Ok. Donc il y a une libération par rapport à un poids. Ok. Ok, donc il y a des conflits. Donc en fait, vous allez savoir que cette personne, elle est dans les conflits. Hein. Elle est vraiment dans les conflits. Et on a le chariot à l'envers. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va... alors déjà, qui va arriver avec beaucoup d'amour dans son petit cœur. Mais on voit que c'est surtout une personne qui va se libérer, hein, qui vraiment va se libérer d'un fardeau. Et ce fardeau, c'est en rapport avec des conflits. J'espère qu'on n'entend pas trop, il y a des bruits. Et voilà, des tensions, des conflits avec beaucoup de personnes. Alors peut-être que, encore une fois, par rapport à la famille, voilà, de sang ou d'âme, hein, peut-être c'est une famille de cœur ou d'âme. Mais on voit ici le chariot à l'envers. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, le chariot à l'envers? Ouais, c'est ça. En fait, vous allez vraiment apprendre que cette personne, elle est en train de vivre un moment. Alors, c'est quelqu'un qui, je précise aussi, c'est une personne qui est à distance de vous. Alors, soit vous avez vraiment une grande distance, là où vous ne vous parlez pas, ou soit vraiment vous êtes à distance au niveau géographique. Mais on me dit vraiment que c'est quelqu'un qui a fait un choix affectif entre vous et donc l'autre personne, et qui aujourd'hui, elle est complètement... Enfin, elle va voilà. C'est un petit peu avec... On me dit c'est pas là maintenant, mais c'est encore un petit peu de temps où cette personne, elle va vous dire que en fait, elle est complètement angoissée. Vraiment, ça va pas du tout. Le 9 d'épée, c'est vraiment la carte, vraiment pour moi la pire en fait, parce que vraiment, il y a beaucoup d'angoisse, on dort pas, on fait des cauchemars dès qu'on dort, etc. Donc c'est vraiment l'angoisse, l'énergie négative totale, quoi. Et elle va comprendre qu'il est temps de partir, qu'il faut vraiment, j'entends quitter le navire, là. Voilà, le capitaine doit quitter son propre navire. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Le capitaine doit quitter son propre navire. Peut-être que c'est sa propre maison et qu'il doit quitter sa maison, je sais pas. Très bizarre que j'entends ça. Ouais, 10 de denier. En fait, on me dit j'entends ça parce que je pense que c'est quelqu'un qui est marié, ou en tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui est marié. Alors, il ou elle est marié ou pacsé,
ou en tout cas ils vivent ensemble de manière vraiment concrète. Ils vivent ensemble et c'est sa maison ou son appartement, un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Et cette personne, elle doit quitter cet endroit-là. En fait, elle va comprendre qu'elle doit quitter cet endroit-là. Et j'ai l'impression que ça lui... C'est quelque chose qui est très très sensible en fait, pour lui ou pour elle, de se dire que il va devoir quitter cet endroit. Ouais, le monde. On a le monde avec la justice, quand même. Donc pour moi, il va y avoir vraiment un nouveau cycle aussi, hein, un nouveau cycle qui va arriver là, dans sa vie, une nouvelle page de sa vie, que cette personne va devoir accepter en fait. Il y a une nouvelle page de sa vie qui va s'ouvrir et qui est très importante. C'est quelque chose de très très important, mais cette personne, elle ne va pas vous le dire. Enfin là, en fait, elle ne vous dit rien, elle ne va pas vous le dire, mais elle va sortir du silence par la suite. Voilà. Et ça va vous toucher. C'est pour ça que j'ai la reine d'épée à l'envers. Parce qu'en fait, là, on voit que ça va vous toucher. Vous n'allez pas réussir à ce moment-là à être sous la défensive, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas réussir à être méchante ou à dire, ouais, pourquoi tu me parles? Non, vous allez dire, ouais, il est en train de vivre tout ça. Hein. Ah ouais. Vous voyez, c'est un peu ce côté... encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ça vous touche, quoi. Tout ce qui autour de vous, donc même lui ou elle, hein, ça va vous toucher, en fait. Parce que vraiment, il va vous expliquer que, voilà, il était vraiment dans des conflits, par exemple. Il va vous expliquer tous les conflits ou tous les problèmes qu'elle a eu, qu'il est en train de vivre ou qu'elle a vécu. Et que ça a été vraiment difficile. Il va vous expliquer tellement de choses de manière sincère. Parce que vous allez ressentir en fait qu'il ou elle est sincère, honnête par rapport à tout ça. Et c'est comme s'il aura besoin en fait de sortir tout ça et d'en parler à quelqu'un. Et il voudra en parler avec vous. Et là ça va vous... Voilà, ça va vous calmer et ça va vous toucher. Parce que c'est une personne qui d'habitude est un roi d'épée. Comme je vous disais tout à l'heure. Je vais y arriver. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une personne, vous voyez, qui garde en fait ses émotions en lui ou en elle. En fait, il garde tout en lui ou en elle, cette personne. C'est peut-être un signe d'air. Hein. Voilà, quoi. Signe d'air, ils sont pas tous comme ça, mais je veux dire que, bon, j'en ai connu. J'en connais qui sont comme ça, qui gardent beaucoup en eux et qui n'arrivent pas toujours à exprimer les choses... au niveau des émotions, là, n'arrive pas à sortir les choses vraiment, quoi. Surtout quand il y a une vraie émotion, un vrai sentiment, c'est un peu compliqué, parfois. Voilà. Après, c'est pas tout le monde pareil, mais j'ai quand même connu, surtout des Verseaux, je sais que c'est difficile. Voilà, donc là, vous allez vous dire, wow, surtout que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à dire les choses, à montrer... ses émotions, à les exprimer. Et là, il est en train de me dire tout ça avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de sincérité. Ah ouais, vous voyez, beaucoup de peine en fait. Beaucoup de peine. En fait, c'est quelqu'un qui va vraiment tout vous sortir, quoi. Avec beaucoup de peine, il va vous dire à quel point voilà, ça n'allait pas, à quel point aussi il y avait du chagrin dans sa vie, il s'ennuyait, il y avait une routine, vraiment, il n'en pouvait plus, il était dans la routine, et en plus, il pouvait rien dire, il disait rien, quoi, tout simplement. Et là, on a la tempérance, donc là, ça y est, quoi, je guéris parce que je m'en vais de tout ça, de cette reine de denier à l'envers, quoi, une personne qui est complètement instable, qui en plus, on ne peut pas faire confiance au niveau de l'argent. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est peut-être très instable. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui dépense beaucoup, qui peut-être je sais pas moi, elle dépensait comme ça, à droite à gauche, peut-être même avec son argent, à lui ou à elle, ou à l'argent en tout cas du foyer, tout ça, et puis se retrouver dans le caca, voilà quoi. C'était compliqué même à ce niveau-là, hein. Donc cette personne, elle s'est posé plein de questions, bah oui, elle était complètement perdue, parce qu'elle se disait, mais... il faut que je quitte ou pas, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je sais que je dois quitter cette situation, parce que là, ça va pas du tout, mais comment je peux faire, quoi? Parce que je peux pas faire de projet, je peux même pas faire des projets avec cette personne, des projets qui pourront réussir,
Mais avec elle ou avec lui, c'est pas possible. Et surtout qu'en plus, il n'y a même plus d'amour. Enfin, il n'y a pas d'amour. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va se dire, mais il n'y a même pas d'amour, il n'y a rien. Et en plus, elle est comme ça, il est comme ça. C'est pas possible. Là, je me prends plein d'épées dans le dos, là, dans la tronche. Je me prends plein d'épées. En gros, bah voilà, il y a plein de choses. C'est pas juste un truc, c'est plein de trucs. Plein de trucs qui arrivent et ce n'est plus possible. Et cette personne, ouais, ça va créer des conflits, ça va créer une certaine agressivité en lui ou en elle parce qu'il va perdre beaucoup. Surtout l'argent, là. Beaucoup. C'est quelqu'un qui va perdre énormément, vous voyez, et qui va être dans l'anxiété totale. Parce qu'il perd énormément d'argent, énormément de... quelque chose au niveau, vraiment, au niveau argent, ouais. Ah ouais, là, je vois vraiment une personne qui perd beaucoup, mais vraiment à un point où ils vont se retrouver sous un pont, quoi. Vous voyez, c'est pas uniquement, voilà, je dépense, on est un petit peu dans le caca, mais bon, voilà, on va y arriver quand même, quoi. Non, là, c'est vraiment limite, peut-être que cette personne, l'énergie tierce, peut-être que c'est quelqu'un qui a carrément une forme de maladie, parce que oui, on appelle ça... il y a aussi comme des maladies comme ça, hein, qui font que, par exemple, on n'est pas bien, ben on part pour dépenser parce qu'on n'est pas bien. Oui, comme une forme de, je sais plus, ça s'appelle comment ça. Ben, c'est comme des dépendances en fait, hein, des dépendances mais très toxiques. Comme par exemple les dépendances au jeu là. On dit que voilà, avec modération, il faut faire attention, etc. Et là, en fait, c'est quelqu'un, voilà, c'est ça, qui n'a pas justement ce côté modération, quoi. C'est une personne qui n'arrive pas à se modérer. Alors que cette énergie masculine, pourtant, elle est dans la réussite. Elle est dans la réussite. Mais cette énergie tierce, bah, en fait, elle est en train de l'achever, là. Là, franchement... Alors oui, voilà, il ou elle a le choix. Il a le libre arbitre, il a un choix. Son choix, c'est soit je reste, soit je pars. Il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que là, on va se retrouver, à cause d'elle, à cause de lui, je vais me retrouver sous un pont, quoi. Je vais perdre ma maison, je vais perdre mon appart, je vais perdre, je sais pas quoi. Peut-être qu'ils n'arrivent même plus à payer un loyer ou à payer... Peut-être même, par exemple, la maison, ou le prêt de la maison, ou un truc comme ça. Il y a vraiment un truc, ça va très loin, et c'est vraiment par rapport à l'argent. Avec l'énergie tierce. Ouais. Ah ouais, là, ça lui crée énormément d'anxiété, forcément, avec la lune. Voir et reconnaître les signes divins, vous voyez, c'est quelqu'un qui va être obligé de reconnaître tout ça. Donc, vous voyez, cette vérité qu'il va vous dire, c'est... Voilà. Attention aux fausses personnes, vous voyez, autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Voilà. Voilà, sentiment réciproque. Bah oui, cette personne, elle va comprendre. Elle va comprendre de plus en plus que là, il n'y a pas d'amour avec cette personne-là, en fait. C'est pas du tout ça, c'est que toxique. Ils sont ensemble uniquement par dépendance ou par responsabilité. Et en plus, il y a des mauvaises dépendances toxiques qui font qu'ils se retrouvent dans le caca parce qu'ils perdent tout. Enfin voilà, c'est une catastrophe. Alors, franchement, c'est une catastrophe. Vous voyez, on revient sur la vérité. Je vous dis que vous allez savoir la vérité. Et cette vérité, vous voyez, c'est en rapport avec l'énergie tierce. Donc là, on me confirme bien, avec mon oracle d'ailleurs, Jésus d'amour, on me confirme bien qu'effectivement, c'est bien en rapport avec cette énergie tierce et que cette personne est bien effectivement avec une énergie tierce actuellement. Là, on me confirme vraiment cette personne, elle est avec cette énergie tierce. Ouais. Et elle va s'en libérer. Vous voyez, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Vous voyez ? Voilà. C'est pas rien, hein. La richesse du cœur. Là, on va reconnaître encore plus la richesse de votre cœur. Qui vous êtes réellement. La richesse que vous êtes pour cette personne et que vous étiez. Hein, voilà, prise de conscience divine. Voilà, c'est ça. En fait, cette personne va vraiment reconnaître votre valeur, en fait. Et ce qu'elle a perdu. Tout simplement.
en allant avec cette énergie tierce, en fait, il va comprendre énormément que vous êtes vraiment une personne unique. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Et sacrifice par amour. Vous voyez, cette personne, elle a été dans le sacrifice vis-à-vis de vous en pensant que c'était le bon chemin. Alors que non. C'est pas du tout le bon chemin. Hein. Les petits-enfants, gardez son âme d'enfant. Ok. Et miracle. Vous voyez, avec vous, cette personne, c'est comme si elle vivait un miracle chaque jour avec vous, parce que cette personne, elle garde son âme d'enfant. Quand elle est avec vous, quand elle est bien avec vous, quand elle était avec vous, enfin bref, quand elle vous parle, etc. C'est quelqu'un qui gardait son âme d'enfant, qui, vous voyez, il y a ce côté âme d'enfant qui ressort à chaque fois. On a mensonge, hypocrisie avec ami fidèle et sincère. Vous voyez, on a ici une ou un ami fidèle, sincère, entre guillemets, qui est en fait hypocrite. Quelqu'un qui se fait passer pour un ami ou une amie sincère et tout. Et je pense que cette personne, elle a... Comment dire ? Je pense que cette personne, en fait, elle a cru que écouter les conseils de cet ami ou de cet ami, homme ou femme, était la bonne chose à faire, alors qu'en fait, c'était que de l'hypocrisie. C'était pas vrai, c'était faux. Voilà. C'est quelqu'un qui... je pense que c'est quelqu'un qui a la foi, enfin, qui a eu la foi. À ce moment-là, c'est peut-être une personne qui demandait ou qui priait. Et quand cette énergie-là, enfin, cet ami est arrivé en lui disant « Mais non, mais tu sais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, que tu vas, par exemple, avec cette énergie tierce », elle a cru que c'était la réponse à ses prières, par exemple. Alors que non, pas du tout. C'était pas du tout ça. C'était au contraire pour l'éloigner. La tentation du mal, quoi, hein, pour l'éloigner de la bonne direction, c'est-à-dire de vous, comme vous avez aussi été éloigné de lui ou d'elle, d'ailleurs. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Par contre, là, il y aura vraiment une vraie personne bien qui va lui permettre effectivement de voir clair. Donc là, par contre, c'est vraiment une bonne personne qui va permettre à cet homme ou cette femme ici de voir clair par rapport à cette situation et qu'il ou elle, qui doit mettre fin totalement avec cette énergie tierce, avec cette vie qu'il a construit en fait, avec cette énergie tierce qui est en train de le... Moi j'entends vraiment, elle va se retrouver sous un pont avec cette personne. J'entends vraiment ça. Pendant que vous êtes en pleine transformation, pendant que vous vous transformez, vous allez vers... vous, en fait, vous évoluez, etc. Et cette personne, elle est en train de vivre tout ça. Quand vous allez savoir cette vérité, vous allez tomber de haut. Quand cette personne va vous dire tout ça. Ouais, là, on a la protection divine. Donc, je pense qu'en fait, là, vous êtes comme protégé de ces énergies-là, en fait. Parce que, voilà, il faut qu'il règle tout ça d'abord. Et ensuite, quand il va vous dire cette vérité, vous allez tomber de haut. Changement et aller vers sa destinée, vous voyez ? Cette personne, elle veut... On dirait qu'elle veut aussi vous protéger. Oula, ouais, on a la sexualité divine. Donc on voit bien que... Vous voyez, en fait, il y a eu une relation divine entre vous et cette personne qui a été passagère, mais qui a été forte, intense. Et cette personne, elle n'a pas jamais... Elle a oublié tout ça. Et elle a toujours fait en sorte de vous protéger, même de l'énergie tierce, on dirait, ou de la famille, ou je sais pas. Elle a voulu toujours vous protéger pour pouvoir faire le choix d'aller vers un changement. Et là, on me dit entre 1, 2, 3 mois, amour éternel infini et libération du passé. Pour moi, on me dit que cette personne-là, elle est en train de vivre tout ça. Et dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, maximum, j'entends vraiment maximum 3 mois, elle va réussir vraiment à s'en libérer. Et c'est grâce à cet amour qu'elle ressent pour vous. Ouais. Et là, ce sera le soleil, hein, l'été. Après, on me dit que ça peut être aussi cet été, où vraiment, vous allez vraiment vous retrouver, mais vraiment de manière vraiment concrète. Hein, parce que là, on a aussi les flammes jumelles, le lien sacré, avec l'été. Donc, c'est pas rien. Hein, Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge, si ça vous parle, c'est pas obligé. Mais voilà, on voit que vous allez vraiment vous retrouver, vous et cette personne,
avec beaucoup de joie et de bonheur, ça c'est clair. Et peut-être qu'effectivement, ça peut être en été. Cet été, donc peut-être en juin. Enfin, ouais, à partir de juin. On est en février. Vous voyez, dans 3 mois. Hein. Voilà. 3 mois et demi, quoi. Et il y aura même un... Voilà. Vous voyez, un déplacement, un voyage qui peut-être fera que vous allez vous retrouver. Hein. Ouais. Surtout si vous êtes loin au niveau géographique. Mais en tout cas, voilà. Comme je vous dis, vraiment cette vérité-là, quand vous allez savoir cette vérité, vous allez tomber de haut. Ouais. Parce que vraiment, vous n'allez pas du tout vous y attendre déjà à le ou la voir comme ça. Dans un état vraiment, il sera vraiment pas bien et il aura besoin de vous dire tout ça. Et ça va vous faire drôle de savoir tout ce qu'il ou elle aura vécu avec cette énergie tierce. Voilà. Donc voilà les énergies que je pouvais vous dire ici sur les 2 jours. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura parlé et que ça va vous aider. En tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. N'hésitez pas, surtout, c'est très important de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne, enfin ma chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas aussi à aller voir l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour, où vous avez les guidances sentimentales intemporelles. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous. Merci encore, prenez soin de vous surtout. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao.